Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter ces chaussettes que j'ai appelées les chaussettes pour mon chéri. Voilà, elles sont comme ça. Voilà, on va commencer par le bas des chaussettes et on va finir par élastique. Voilà, les chaussettes, elles sont comme ça, voilà, vous voyez. Donc j'ai tricoté un paire et je vais faire encore, voilà, des chaussettes pour mon chéri. Donc j'ai la laine qui, voilà, j'ai une pelote de laine qui reste, j'ai compté, ça me suffit pour ces chaussettes. Et voilà, j'ai des aiguilles circulaires 3 mm la taille, et ma laine c'est 270 mètres pour 100 grammes. Comment je vais commencer mes chaussettes? Donc je vais tricoter 2 chaussettes en même temps parce que voilà, comme je suis limitée dans la laine, et je vais finir, voilà, donc je vais finir les chaussettes ici, je vais tricoter toute ma laine jusqu'au bout. Et voilà, et je vais commencer par la méthode pour monter les mailles Judy. Donc j'ai besoin de prendre le petit fil, donc je prends comme ça, voilà, je fais une comme une petite maille, et je prends deux, voilà, je prends 2 aiguilles, et maintenant je dois monter les mailles. Donc j'ai pris, je fais un petit boucle, une petite maille sur l'aiguille gauche, et maintenant je vais prendre ce fil par l'aiguille droite et ce fil par l'aiguille gauche. Voilà, je fais comme ça, je prends l'aiguille par l'aiguille, voilà, je prends, voilà, le fil de mon doigt, de ma pouce, voilà, sur l'aiguille droite, et voilà, par l'aiguille gauche je prends le fil de l'index, et je dois toutes les mailles vers l'intérieur, de l'extérieur, voilà, comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur, le fil qui est au contraire, vous voyez, c'est tout le contraire, voilà, de gauche à droite, comme ça je tourne, et chaque fil je vais vers le milieu, voilà, et je dois monter 8 mailles, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, voilà, donc j'ai 4 mailles dans 4, oh, pardon, 1 2 3 4 5 6 7 8, c'est bon. Donc voilà, c'est une chaussette. Après je prends l'autre bout de, voilà, donc j'ai pris un fil au milieu et l'autre de l'extérieur de la pelote. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai l'habitude, donc voilà, donc je recule un petit peu les mailles que je viens de faire, donc je refais, voilà, j'ai pris comme ça par l'aiguille gauche, et maintenant voilà, je vais faire tout croiser, tout l'opposé, le fil opposé, voilà, le fil de gauche par l'aiguille droite et le fil de droite par l'aiguille gauche, et toutes les mailles je dois faire vers le milieu de 2 aiguilles. C'est juste, il faut s'entraîner, c'est facile, c'est juste l'expérience. Voilà, aussi 8 mailles, donc voilà, 1 2 3 4 5 6 7 8, et voilà, ici 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc on a fait, maintenant on a besoin de faire le marqueur sur la chaussette
qu'on va commencer la première. Donc voilà, le petit fil, je tiens par mes doigts, voilà, par mes doigts. Le fil qui est grand, je sors un petit peu plus vers devant. Donc je laisse sortir l'aiguille qui est en bas. Et je commence, voilà, le petit fil vers le bas, je fais, et voilà, et je commence à tricoter toutes les mailles. Donc je prends, voilà, le fil qui est vers moi, là comme ça, et je tricote toutes les mailles. Voilà, c'était la première chaussette. Après on fait la même chose, le petit fil, voilà, je mets, voilà, je prends, voilà, comme ça vers derrière, qu'il ne me dérange pas. Le fil qui est grand qui va vers la pelote, donc je prends sur mon index, et voilà, et je commence à tricoter aussi toutes les mailles. Donc après je laisse sortir mon câble et je change les aiguilles. Voilà, je sors l'aiguille qui est en bas, et ici je fais aussi le fil. Donc pardon, c'était 2 fils. Je passe à la chaussette suivante. Aussi je tricote toutes les mailles. Maintenant, voilà, donc ce masterclass est basé sur masterclass de Lise. Voilà, c'est elle qui m'a appris de faire les chaussettes comme ça. Moi j'aime bien, et moi j'ai décidé de vous dire aussi comment j'aime bien tricoter les chaussettes. Donc voilà, la première chaussette, je mets le marqueur pour savoir que ici on commence les rangs. Donc maintenant la première maille, je tricote. Après je rajoute une maille comme ça, je fais le jeté. Voilà, comme ça je fais le jeté. Après toutes les mailles, je tricote jusqu'à la dernière maille. Voilà la dernière maille. Après je fais comme ça le jeté et dernière maille. Je passe à la chaussette suivante. Voilà, la première maille, je tricote. Après je fais le jeté comme ça. Après je tricote toutes les mailles jusqu'à la dernière. Oh là là, pardon, voilà, faites attention parce que vous voyez, j'ai pris le fil qui est court, qui m'a trompé. Aïe aïe aïe. Donc comme ça, c'est pas trop facile de filmer. Donc voilà, j'ai pris le bon fil qui est long. Donc je tricote la première maille, je fais le jeté. Après je tricote
les mailles jusqu'à la dernière. Après, je fais le jeté comme ça. Après la dernière maille, après je tourne. La première maille, je tricote. Après le jeté comme ça. Après, jusqu'à la dernière maille, je tricote. La dernière maille, je fais le jeté comme ça. La dernière maille. Après, suivante chaussette, première maille, je tricote, le jeté, toutes les mailles. Après, je fais le jeté, voilà, comme ça. Donc voilà, je fais comme ça. Encore une fois, je vous montre. Voilà. Voilà, je fais le jeté comme ça. Voilà, j'espère que vous avez vu. Voilà. Donc voilà, et dernière maille. Après, je fais le rang juste en tricotant toutes les mailles, tous les jetés. Donc je fais première maille, après le jeté, je tricote comme ça. Voilà, vous tricotez. Après, voilà, dernière jeté, je fais comme ça. La chaussette suivante. C'est un peu... Donc voilà, donc ici je prends le fil qui est derrière l'aiguille et devant je fais le fil qui est devant l'aiguille pour tricoter. Donc, je vais vous montrer, voilà. Au début, donc la première maille, je tricote comme ça. Voilà, ici je prends le fil qui est devant sur l'aiguille vers moi. Je prends comme ça et je tricote, et dernière je fais le fil qui est derrière l'aiguille. Voilà, elle est derrière ce fil, je tricote. Donc voilà, rang suivant, on va aussi faire, voilà, ici je prends le fil qui est devant, voilà. Et après je vais faire le rang qui est derrière. Donc le rang suivant, je vais ici le fil qui est derrière. Je vais faire encore le rajout des mailles devant et après la première et avant la dernière maille jusqu'à avoir 44 mailles. Donc pour la chaussette, je dois avoir 44 divisé par 2 parce qu'on a 2 aiguilles. Ça fait 22. Donc c'est-à-dire pour avoir 22 mailles sur l'aiguille que je vais refaire le même travail. Donc la première maille, je tricote, après je fais le jeté comme ça, après je tricote toutes les mailles jusqu'à la dernière. Voilà, jusqu'à la dernière, je fais le jeté comme ça, je fais le jeté et la dernière maille. Donc voilà, ce rang, je vais rajouter les mailles. Le rang suivant, je vais tricoter toutes les jetées. Et
jusqu'à voir, voilà, je fais le jeté jusqu'à voir 44 mailles pour la chaussette et ou bien la moitié, ça fait 22 mailles sur une aiguille. Voilà, et après je dois tricoter la longueur nécessaire jusqu'au talon, et après on va tricoter ensemble le talon. Voilà, et le talon, voilà le jeté, voilà ce fil, dernière maille. Donc voilà, et on va donc voilà, pour mieux comprendre, j'ai aussi la vidéo pour la méthode pour monter les mailles Judy pour les chaussettes. Voilà, vous pouvez voir peut-être si ça vous donne envie de continuer à travailler avec moi. Et voilà, on se verra plus tard avec 44 mailles pour la chaussette. Voilà, pour le moment, on n'a que ça comme début des chaussettes. Et je continue mes chaussettes, donc j'ai tricoté jusqu'au talon. Voilà, j'ai fait comme ça. Et maintenant, je vais tricoter le talon. Donc, j'ai choisi le côté que je vais utiliser comme dessous, voilà, de la chaussette. Et ici, je vais tricoter le talon. Donc maintenant, je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à les 2 dernières mailles qui restent sur l'aiguille. Donc je vais tricoter sur une chaussette, l'autre qui reste à côté, il ne me dérange pas. Voilà, je tricote jusqu'à 2 dernières mailles qui restent. Ça me reste 2 mailles. Ici, je prends, voilà, je viens de tricoter cette maille. Voilà, je viens de tricoter et en bas, au-dessous, il y a une maille. Voilà, juste, voilà, au-dessous. J'attrape cette maille. Je vais la tricoter encore une fois. Après une maille et l'autre maille, voilà, j'enlève sur l'aiguille gauche et le fil je laisse derrière, et après je tourne comme ça. Voilà, le fil qui reste comme ça, je mets par derrière et je vais tricoter toutes les mailles à l'envers jusqu'à 2 dernières mailles sur l'aiguille. Voilà, si c'est trop rapide, voilà, comme je vous ai déjà dit, vous pouvez régler la vitesse dans le réglage de la vidéo. Donc je tricote jusqu'à 2 dernières mailles. Voilà, ça me reste 2 mailles. Donc je prends une maille qui est juste au-dessous de la maille que je viens de tricoter. Vous voyez ce petit petit fil, c'est la maille au-dessous. Je l'attrape sur l'aiguille gauche, je tricote encore une fois une maille à l'envers, une maille je tricote et l'autre maille, donc le fil qui reste devant, j'enlève une maille sans tricoter et je tourne mon tricot. Voilà, je prends la première maille sans tricoter et je vais tricoter jusqu'à 2 mailles qui restent plus 2 mailles qui restaient, donc c'est à dire que
ça doit, je vais vous montrer comment j'aurai, vous verrez vous-même sur votre tricot quand vous faites. Voilà, ça me reste 4 mailles, donc toujours 2 mailles, plus 2 mailles, plus 2 mailles. Maintenant, 2 mailles, j'ai tricoté. Et voilà, vous voyez ici en bas 2 mailles que je viens de faire. Voilà, il y avait une maille et après j'ai doublé. Et ici, j'ai pas doublé, donc ici, je dois aussi doubler une maille. Donc, je prends une maille qui est au-dessous de la maille que je viens de tricoter. Je mets sur l'aiguille gauche et je tricote deuxième fois, comme ça j'ai doublé des mailles. Après une maille je tricote, l'autre maille j'enlève, donc le fil il est derrière. Après comme je tourne mon tricot, voilà, le fil reste derrière, donc la première maille j'enlève, je commence à tricoter jusqu'aux 4 mailles qui restent. On va dire 2 mailles plus 2 mailles, ça nous fait 4. Voilà, vous voyez 4 mailles qui restent. Donc, j'enlève la maille que je viens de tricoter, je la tricote, encore une maille. Donc, l'autre maille, je prends comme ça le fil devant et après, je tourne mon tricot, j'enlève la maille, le fil, il est devant. Et on continue jusqu'à déjà 2 plus 2 plus 2, 6 mailles qui doivent nous rester. Sur l'aiguille. Donc on va faire aller-retour. Oui. On va faire aller-retour. Donc même ici je peux voir, voilà. Comme ça, j'ai bien de doubler ici de ce côté. Ici j'ai rien fait. Donc voilà, je prends la maille qui est au-dessous de la maille que je viens de tricoter. Après je double une maille, je tricote le fil derrière, je tourne. Après la maille, j'enlève, je tourne avec le fil, voilà, le fil est devant et je tricote jusqu'à la fin, qui me reste 6 mailles. Après aussi je vais doubler, je vais refaire le même travail. Voilà, 6. Donc ici, donc la maille que au-dessus de la maille que je viens de tricoter, ce fil, je prends, je tricote deuxième maille à l'envers, comme ça je double, l'autre je tricote la suivante et après la suivante j'enlève sans tricoter, je tourne avec le fil devant, j'enlève la maille que je viens d'enlever sur l'aiguille droite et après je tricote jusqu'à la fin. Maintenant c'est 2 plus 2 plus 2, ça nous fait 8 mailles jusqu'à la fin de l'aiguille. Donc vous voyez, ils sont 2 par 2, 2, 2. Voilà, j'ai tricoté trop, voilà. 8 mailles, donc je prends la maille au-dessous, je tricote deuxième maille, après
prochaine maille aussi je tricote. Après j'enlève le fil derrière, après je tourne le tricot, j'enlève la maille et le fil, maintenant je fais vers devant et je tricote jusqu'à la fin, aussi jusqu'à 8 mailles. Jusqu'à la fin. Deux, voilà. Comme ça me fait 8 mailles. Donc une maille qui est en bas au-dessus de la maille, j'enlève, je tricote deuxième fois. La prochaine maille, je tricote, après j'enlève le fil devant, après je tourne, j'enlève la maille, le fil je mets derrière, je tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la dernière. Maintenant ça nous reste 10 mailles. Voilà, 2, 2, 2, 2, 10. Voilà, j'enlève le fil de la maille en bas, au-dessous. Je tricote maille à l'endroit. Deuxième maille, je tricote. Prochaine, j'enlève sans tricoter le fil. Je tourne. Après, j'enlève la maille et je tricote toutes les mailles. Voilà qu'il nous reste 10 mailles. Comme vous avez vu, ça nous fait 2 par 2. Voilà, 2, 2, 2, 2 et 2. Donc voilà, ça me fait 10 mailles. La maille au-dessous, je tricote 2 fois. Prochaine maille, je tricote. L'autre prochaine maille, j'enlève sans tricoter le fil devant. Et après, je tourne mon tricot. J'enlève la maille, le fil, comme la maille est tournée avec le fil, vous voyez ici, il est tourné. Et après, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Là, ça nous reste 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà 12. J'enlève la maille en bas, je tricote. Prochaine, je tricote. Après, j'enlève sans tricoter, je tourne avec le fil. Après, je prends la maille, je tricote toutes les mailles. Deux, donc 6, 8, 10, 12, encore 2 mailles. Voilà, maille en bas, je tricote. L'autre aussi, je tricote. Après, le fil devant, j'enlève la maille, je tourne. J'enlève la maille, le fil est devant. Et maintenant, on va faire l'autre travail. Je vais vous montrer. Donc, on tricote toutes les mailles jusqu'à vous arriver une maille qu'on vient de tourner. Donc, je prends ce fil,
voilà, qui tourne, qui est autour de la maille, je mets sur l'aiguille et je tricote les 2 mailles ensemble, plus après la maille suivante, j'enlève sans tricoter le fil derrière, je tourne et voilà, j'enlève le fil, il est derrière et je commence à tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc j'arrive vers la maille à l'endroit où j'ai le fil tourné autour de la maille, je mets sur l'aiguille gauche, voilà, je prends par derrière ce fil qui est derrière et je mets sur l'aiguille gauche et je tricote 2 mailles ensemble. Prochaine maille, j'enlève, je tourne le fil autour. Après, je prends la maille, le fil autour et je continue à tricoter jusqu'au des mailles tournées. Voilà, comme ça je prends le fil, je mets sur l'aiguille gauche, je tricote maille à l'endroit. Deuxième, je fais pareil. Prochaine maille, j'enlève le fil derrière, je tourne et après je tricote toutes les mailles. Toutes les mailles. Jusqu'aux les mailles. Voilà, je prends le fil qui est derrière, je mets sur l'aiguille gauche, je tricote ensemble. Après, maille suivante aussi, avec le fil tourné, je prends le fil qui est derrière, je mets sur l'aiguille gauche, je tricote ensemble. Après, maille suivante, l'envers, je prends le fil devant. Et après, je tourne, j'enlève la maille sur l'aiguille droite et je tricote les mailles à l'endroit. Donc, je prends le fil qui est derrière, je mets sur l'aiguille gauche et je le tricote ensemble. Prochaine maille, je prends l'aiguille, le fil qui est derrière, je mets sur l'aiguille et je le tricote ensemble par maille à l'envers. Prochaine maille, j'enlève sans tricoter. Donc j'enlève sur l'aiguille gauche, je tricote jusqu'à des mailles avec le fil tourné. Voilà, il est là. Je prends le fil, je tricote ensemble, je prends le je mets sur l'aiguille, je tricote ensemble. Après la maille prochaine, j'enlève comme ça, j'entoure le fil autour de la maille. Après j'enlève sur l'aiguille droite
et je continue à tricoter. Jusqu'au des mailles avec le fil tourné. Donc voilà, je me suis un petit peu trompée. Moi je pense que voilà, quand je montrais comme ça, c'est pas trop bien, mais vous pouvez faire aussi. Mais moi je pense que c'est mieux de prendre le fil qui est derrière la maille, mettre sur l'aiguille et tricoter comme ça par une maille à l'envers. Après, maille suivante aussi, on prend le fil qui est derrière, on met sur l'aiguille et on tricote par une maille à l'envers. Prochaine maille, on enlève, on tourne le fil et je continue à tricoter jusqu'aux des mailles qui sont tournées avec le fil et bientôt notre talon est fini. Voilà, le fil je mets sur l'aiguille, je tricote 2 mailles ensemble, le fil je mets sur l'aiguille et je tricote 2 mailles ensemble. Prochaine maille, j'enlève sans tricoter, je tourne et maintenant je vais tricoter jusqu'à des mailles. Avec le fil tourné. Bientôt notre talon est fini. Voilà, comme je vous ai montré, vous prenez le fil qui est derrière, vous mettez sur l'aiguille et vous tricotez 2 mailles ensemble. Après aussi le fil qui est derrière, le fil qui est derrière, vous mettez sur l'aiguille gauche et vous faites une maille à l'envers. Prochaine, vous enlevez, et vous continuez à tricoter jusqu'à la fin du rang. Et après on passe à la chaussette suivante, on fait la même chose. On fait la même chose sur la chaussette suivante. Donc voilà le fil, la maille avec le fil tourné, je prends devant le fil devant, je mets, donc voilà ici à côté l'endroit où on prend le fil devant, côté l'envers on prend le fil derrière
et je tricote une maille à l'endroit. Prochaine aussi, je prends le fil devant, je mets sur l'aiguille et je tricote 2 mailles ensemble. Comme ça, je finis la chaussette. Ici, c'est bien de faire le marqueur. Comme ça, vous voyez déjà, on a formé le talon de la chaussette. Voilà. Comme ça, vous voyez. Donc, après, on passe à l'étape suivante. Donc, j'ai tricoté deuxième talon. Et maintenant, je repasse à tricoter un cercle mon tricot. Donc, voilà, je continue. Donc, ça, c'est ma chaussette deuxième que je viens de finir. Et voilà, je continue. Voilà, ça, c'est le talon en bas. Et moi, je vais passer par le haut de la chaussette. Ici, pour bien marquer le talon et le devant, je vais faire le marqueur et je continue mon tricot. Voilà, je passe comme ça mon aiguille et je continue le tricot en cercle. Donc ici, c'est rien moins difficile que le talon. Ce qu'on va faire, voilà, je vais vous montrer. Jusqu'au présent, c'est juste, il faut tricoter toutes les mailles. Toutes les mailles. Il faut bien fixer. Il faut bien fixer les mailles du talon et les mailles de devant. Et voilà, on tricote jusqu'au talon. Après, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, je tricote. Voilà, je passe le marqueur. Le marqueur va nous aider pour bien fixer les mailles de devant et les mailles du talon. Maintenant, vous voyez, on a des mailles tournées ici. Voilà, vous voyez, on a des mailles tournées. Ce qu'on doit faire maintenant, je prends cette maille qui est en bas. Après, je prends la maille qui est ici sur l'aiguille, aussi sur l'aiguille droite. J'enlève et je tourne ma maille comme ça. Et je mets la maille que je viens d'enlever en bas et je tricote ensemble. Je serre. Ici, je fais pareil. Donc, je prends le fil qui est en bas, qui tourne. Après, je passe comme ça dans la maille. J'enlève les 2 mailles et je remets les 2 mailles sur l'aiguille gauche. Voilà. Et je le tricote ensemble par une maille à l'endroit. Et je continue. Donc, je continue ici. Le talon, voilà, ce sont des mailles du talon. Donc, avant la fin, j'ai mis 6 mailles et devant aussi, j'ai laissé 6 mailles. Vous pouvez laisser 7 mailles. Voilà ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé 6 mailles. Et voilà, je vais tricoter 6 mailles. Après, je vais les diminuer. Comme avant, j'ai doublé les mailles. Maintenant, j'ai besoin de les diminuer. Donc, au début, je vais tricoter 2 mailles ensemble qui regardent à gauche. Et à la fin, je vais tricoter 2 mailles qui regardent à droite.
Donc j'ai tricoté 6 mailles, j'ai mis le marqueur et maintenant je vais tricoter 2 mailles qui regardent à gauche. Comment je fais? Voilà, j'enlève la première maille sur l'aiguille gauche, après je tricote deuxième et je passe sur la maille tricotée. Après je tricote toutes les mailles jusqu'au marqueur, que ça nous reste 2 mailles avant marqueur. Je tricote. Je tricote 2 mailles jusqu'au marqueur. Et ici, comme j'ai les côtés de bon côté, moi je prends comme ça 2 mailles et je le tricote ensemble. Comme ça, j'ai tricoté 2 mailles qui regardent à droite. Et après, je tricote 6 mailles. Et après, je repasse à ma chaussette suivante. Donc, voilà, elle est là. Ici, je veux faire la même chose. Donc, au début, j'ai des mailles tournées par le fil. Donc, je prends le fil qui est en bas. J'attrape la maille sur l'aiguille. Je les enlève et je remets la maille comme ça. Et je remets la maille qui est en bas et je le tricote ensemble par la maille à l'endroit. La maille suivante, je fais pareil, je prends en bas, après je prends la maille, je remets la maille et deuxième et je le tricote ensemble comme ça. Et après je tricote jusqu'au marqueur. Après marqueur, j'enlève la première maille, je tricote la première maille, je passe la maille que j'ai pas tricoté, que je viens d'enlever, et je vais jusqu'au marqueur, 2 mailles avant le marqueur. Et donc je vais aussi diminuer les mailles. Donc maintenant on va diminuer, voilà 2 mailles qui me restent, je vais les tricoter ensemble et le regarde à droite et après 6 mailles. Donc voilà, le rang suivant je fais rien, donc je juste tricote toutes les mailles et après je vais aussi dans un rang, pas le rang suivant mais dans un rang, je vais diminuer les mailles après le marqueur et avant le marqueur sur chaque talon. Donc voilà, je vais diminuer, pas le rang suivant, mais après, je vais diminuer après le marqueur de maille qui regarde à gauche et avant le marqueur de maille qui regarde à droite. Et je vais faire ça dans chaque 2 rangs. Donc, et vous voyez que ça va diminuer la chaussette. Vous allez le faire jusqu'à la largeur que vous avez besoin. Par exemple, ici, j'avais 48 mailles sur la chaussette. Après, j'ai rajouté des mailles et maintenant, je vais revenir à mes 48 mailles pour la chaussette. Ici, devant, j'ai 24, donc c'est-à-dire je vais diminuer jusqu'à avoir 24 mailles sur cette chaussette. Si vous avez le pied, le mollet de la jambe qui est un peu épais, vous pouvez garder plus de moins, diminuer moins. Si vous avez le mollet étroit, vous pouvez diminuer plus. Donc c'est à vous de voir combien vous allez diminuer de mailles. Donc moi, comme vous voyez ici j'ai moins de mailles. Voilà, comme vous voyez, ici j'ai 24 et ici j'ai plus de mailles. Et moi, je vais revenir ici à 24 aussi.
Donc dans chaque deuxième rang, je vais les diminuer après le marqueur et avant le marqueur sur le talon. Voilà. Alors, ça va nous donner, voilà, ce résultat, comme vous voyez. Voilà, ici, je vais diminuer. Voilà, on va tricoter maintenant comme ça, en cercle. Et ici, on va diminuer les mailles. Et après, on va sortir à tricoter l'élastique que vous voulez. Ça peut être une maille à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, comme vous voulez. Donc voilà, et j'espère que vous avez compris voilà comment faire le talon et ici comment diminuer les mailles. J'ai tricoté mes chaussettes et j'ai fini par élastique de mailles à l'endroit et de mailles à l'envers. Et maintenant, je voudrais vous proposer ma façon de fermer les mailles que j'ai trouvée sur internet avec à l'aide d'une aiguille. Donc voilà, vous voyez comment ça fait. Voilà, vous voyez, c'est assez élastique. Voilà, moi je trouve c'est pas mal pour les chaussettes. Voilà, et donc je vais vous montrer. Donc ce qu'il faut faire, donc il faut partager toutes les mailles sur deux aiguilles. Donc les mailles à l'endroit on met sur une aiguille, les mailles à l'envers on met sur l'autre aiguille. Voilà, donc j'ai mis ici 2, 2, 2, 2, 2, 2, donc comme ça j'ai partagé toutes les mailles. Comment nous commençons? Donc ici j'ai fini à tricoter les mailles à l'endroit. Donc maintenant je dois mettre mon aiguille dans une maille à l'endroit. Donc c'est toujours les mailles à l'endroit. Donc maille à l'endroit avec les mailles à l'endroit, maille à l'envers avec les mailles à l'envers. Je vais vous montrer. Donc je mets comme ça mon fil. Donc le fil doit être à peu près 3 fois la longueur de ce qu'on doit fermer. Et après, je mets dans les mailles à l'envers, je mets vers moi, donc de l'extérieur à l'intérieur vers moi, le fil. Vous regardez toujours que la maille soit ouverte, qu'ils ne sont pas croisés, qu'ils sont bien ouvertes. Voilà les mailles. Après, je mets dans une maille à l'envers suivante donc je peux enlever ce fil, je mets de l'intérieur à l'extérieur. Pardon. Après, je mets maille à l'envers. Je mets voilà, de chez moi vers l'extérieur. Et après, j'attrape la maille suivante comme ça. Donc, la première maille à l'endroit, j'enlève. Après, maille à l'envers vers moi. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. J'enlève la maille. Et de l'intérieur à l'extérieur. Donc, voilà. Dans le réglage, il a la possibilité de changer la vitesse.
Après, je prends la maille à l'endroit comme ça et je peux l'enlever. Et j'attrape une maille suivante. Après, maille à l'envers, j'attrape comme ça. Donc, de l'extérieur à l'intérieur, j'enlève. Et de l'intérieur à l'extérieur, la maille à l'envers suivante. Après, maille à l'endroit, je mets vers moi et la prochaine maille. Donc, la première, j'enlève. Après, maille à l'envers de l'extérieur à l'intérieur. J'enlève. Et de l'intérieur à l'extérieur. Après, maille à l'endroit. J'enlève et je passe à la maille suivante à l'endroit. Après, maille à l'envers, j'enlève. Voilà, de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur, la suivante. J'enlève. Après, j'enlève la maille suivante. Après, je prends la maille à l'envers de l'extérieur à l'intérieur vers moi. J'enlève la maille et la prochaine, je mets de l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Après la maille à l'envers, je prends la maille de l'extérieur à l'intérieur, j'enlève et j'attrape la maille suivante. Après, je prends la maille à l'envers. Après, je prends maille à l'endroit, j'enlève et je passe à la suivante. C'est un peu dur. Bah, si vous vous entraînez, ça peut aller. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà, ça nous donne ça, c'est élastique, la fermeture des mailles.